Bonjour et bienvenue dans notre podcast Restez vivante. Aujourd'hui, nous allons montrer de manière concrète comment une entreprise peut devenir un acteur de prévention contre les violences faites aux femmes sans pour autant être professionnel du sujet. Près d'une femme sur 5 expérimentera une relation violente au cours de sa vie. Les violences conjugales sont perpétrées dans toutes les cultures, toutes les classes sociales, toutes les régions du monde, parce qu'elles sont systémiques. Or, si la société est le problème, elle est aussi la solution. Jusqu'ici, les campagnes de prévention s'affichaient dans les commissariats, les gendarmeries, les comptes sociaux des associations, les palais de justice, bref, les endroits où les femmes ne se rendent que lorsqu'il est déjà trop tard. Voilà ce que j'ai décidé de changer. Informer les femmes dans des endroits où elles se sentent bien, en sécurité, où elles peuvent être réceptives aux messages, où elles peuvent trouver des informations claires et des contacts humains. Bref, des safe places au cœur de leur quotidien. Et quoi de mieux pour cela qu'une marque de vêtements créée par des femmes pour des femmes et implantée partout dans le monde. Dans cet épisode, nous allons vous raconter comment Bâche et 125 et après ont construit une safe place pour les femmes victimes de violences conjugales, comment ensemble nous nous sommes intéressés à une double approche en interne pour les collaboratrices et collaborateurs et en externe pour les clientes. C'est simple, efficace et ça peut sauver des vies. Merci Sarah. Et bonjour, je suis Julie Mamoumani, journaliste engagée et créatrice de contenu sous le nom de Mamouze sur Instagram. Depuis plusieurs années, je consacre pas mal de mon temps à mettre en lumière les sujets d'utilité publique et notamment la lutte contre les violences faites aux femmes. À travers mon compte et ma voix, j'ai fait le choix d'amplifier ces causes essentielles, de donner une tribune à celles et ceux qui agissent et de sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux cruciaux. Ensemble, together, nous pouvons contribuer à changer les choses, une parole et une action à la fois. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Restez vivante où mettons à l'honneur celles et ceux qui agissent pour protéger les femmes victimes de violences. Pour cet épisode, nous avons l'immense chance d'être dans les bureaux même des deux femmes inspirantes qui sont à la tête d'une super entreprise internationale, Cocorico Bâche. Je suis avec Sharon Krief et Barbara Bocara, fondatrice de Bâche. Et Tiffaine Tenenbaum, directrice des ressources humaines de Bâche. Et on a une chance folle d'avoir Eva à nos côtés, qui travaille à la formation chez Bâche depuis 16 ans. Merci mille fois d'être là pour nous et pour le podcast et pour les femmes, parce qu'on a besoin d'avoir des voix. Sharon et Barbara, pourquoi vous engagez ? Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est une évidence. On est des femmes, on est une boîte de femmes. On a eu la chance de grandir dans un milieu qui n'était pas violent. J'ai des garçons aussi, donc j'ai besoin de les éduquer dans ce sens-là. Donc c'est très important pour nous d'être sur ce sujet-là, et pour les femmes et pour les garçons aussi. Et alors, comment vous faites, Sharon et Barbara, pour vous engager concrètement dans votre entreprise ? Comment vous faites ? Parce que c'est pas facile de s'emparer de ces sujets-là. Parce qu'on a beau, comme tu le dis, idéologiquement le faire, mais ensuite, concrètement, comment vous déjà, faites ? On est aidé d'équipes qui nous orientent sur ce qu'on peut faire et ce qu'on a le droit de faire et jusqu'où on peut aller. Parce que c'est toujours délicat aussi de rentrer dans la vie des personnes qui travaillent avec nous. Il y en a qui n'ont pas envie d'en parler, il y en a qui n'ont pas envie d'être exposées. Et du coup, on va peut-être balancer sur Tiffaine qui va nous expliquer tout ce qu'on a mis en place. C'est ça, Tiffaine. Comment vous faites ? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. C'est ça, c'est très subtil, on le sait, ces sujets-là. Donc, comment on fait ? Comment une entreprise peut s'engager ? Voilà. En fait, je pense que la priorité, c'est d'être à l'écoute et d'avoir un service des ressources humaines qui soit vraiment accessible à l'ensemble des collaborateurs, peu importe leur niveau de poste, leur ancienneté, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être clé. À nous aussi, de fait de cette proximité, de détecter des signaux faibles, parce que plus d'absentéisme, un peu moins de sourire, un peu moins de répondants à des rendez-vous, des mails, etc. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, nous alerte, nous, dans notre quotidien. Et du fait de cette proximité, on va pouvoir se rapprocher de tout un chacun de façon très discrète, prudente, etc. pour voir s'il y a besoin, effectivement, que la personne se livre ou pas. Après, évidemment, il y a des process également qui sont mis en place. Je pense notamment à un lanceur d'alerte qu'on a et sur lequel on communique beaucoup en interne, qui est un lanceur d'alerte complètement anonyme, dans lequel chacun de nos collaborateurs, au niveau européen et mondial, peut à un moment donné nous laisser un message anonyme en disant je vis une situation, mais ça peut être du harcèlement, ça peut être effectivement des violences faites aux femmes. C'est sous forme de plateforme ? C'est une plateforme, exactement, qui est accessible à tous.
et dans lequel ils peuvent se livrer avec la possibilité ou non de dévoiler leur identité et la possibilité ou non pour nous derrière de les contacter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place et d'accéder au maximum à ce type d'informations. Alors c'est malheureux, mais il y a encore hier, j'ai reçu un mail d'un manager pour lequel il a une personne dans son équipe pour qui ça se passe mal avec son conjoint et qui doit de ce fait trouver un nouveau logement. Donc nous, on s'entoure aussi de professionnels, de plateformes. On a évidemment une relation privilégiée avec la médecine du travail, qu'on alerte de ces sujets pour qu'ils puissent reprendre le relais parce que c'est des experts et qu'on n'a pas nécessairement toujours les mots, l'accompagnement et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Votre manager, il a eu l'œil. Comment il a su? Comment il a compris? Je pense que c'est vraiment cette relation qui est très, très importante chez BH, de pouvoir se dire qu'il n'y ait pas de tabou et une communication vraiment très transversale. Comment vous avez fait pour créer ça? Parce que ça, c'est pas facile. D'abord, on a démarré, on était très peu. Et au début, on a eu tout de suite ce canapé dans notre bureau où on rigolait avec Sharon, on disait les filles viennent s'allonger et faire leur thérapie. Donc ça a démarré comme ça. Et puis après, ça a grossi. Donc on n'est pas proche, évidemment, des 1500 personnes, mais on est proche de certaines personnes et de là... Ça crée un maillage, en fait. Exactement. Et au-delà de ça, nous, on forme, on brief, on sensibilise aussi des key people. Tout le monde est key people, mais... Ça veut dire quoi, key people? Des personnes où on sent qu'ils peuvent avoir la capacité, force, le recul, les compétences pour accueillir aussi ce type de témoignage, qui est pas évident pour tout le monde, probablement. Et donc, il y a des formations qui sont mises en place, à la fois au niveau du siège, mais également au point de vente. Et là, il y a encore une plus grande campagne de formation qui va être faite grâce à ce partenariat et à ce Safe Place, qui va être d'ailleurs développé à l'interne et à l'externe, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous voulez nous raconter, Sarah, alors, Safe Place, ce que c'est? Depuis que j'interviens dans des entreprises, c'est assez rare finalement d'avoir des services RH ou des équipes RH qui acceptent de reconnaître que la limite entre la sphère privée, ce que vivent les gens chez eux, et la sphère professionnelle, finalement, elle est factice et que on n'oublie pas tous ces problèmes, surtout quand il s'agit de problèmes comme des violences conjugales, une fois qu'on a passé la porte de l'entreprise. Mais surtout qu'en fait, basiquement, ça a un impact sur la productivité de l'entreprise et que c'est pas uniquement de la bienveillance de prendre en charge ces problématiques, c'est aussi dans une dynamique de préserver l'entreprise. On pourrait le dire autrement, c'est comme un cercle vertueux en fait. Parce Exactement. Que si tu fais en sorte de faire venir tes salariés dans un lieu où ils se sentent bien, où ils ont envie de venir, ils vont avoir envie de continuer à venir le plus souvent possible, surtout s'ils sont mal chez eux, et mieux bosser. Donc, si ça peut aider ta cause et à pousser les sociétés, effectivement, à devenir des safe places quand ils comprennent pas de quoi on parle, mais qu'en fait, et c'est Eva qui pourra en témoigner le mieux, je veux dire, malgré tous ces sujets, nous, à part nous, personne l'a jamais vu ou senti. En fait, c'est qu'elle se sentait, je crois, en sécurité ici. Et bien que finalement, je pense que c'est peut-être le meilleur endroit où elle était tranquille. Oui, ça c'est sûr, mais c'est de travailler dans la mode comme ici ou ailleurs, c'est avant tout, vous êtes humain. Et vous êtes à l'écoute et vous êtes accessible. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que moi, en fait, vous m'avez transmis ces messages et quand j'allais même sur la point de vente, avant de demander comment ça va les chiffres, je demandais comment tu vas. Et c'est comment, c'est nous, c'est l'exemple. Et c'est, voilà, montrer ces côtés humains avant tout. Et c'est ça qui donne aussi envie de se donner et de faire confiance. Une aventure humaine, plus qu'une aventure à la base. C'est ça. À la base, c'était ça. Et on a tout fait pour plus qu'une aventure financière. C'était plus une aventure humaine qui s'est transformée après en aventure. C'est ça, Eva, en fait, qui vous a permis d'aller raconter ce qui vous est arrivé? Comment vous avez eu le déclic d'en parler à vos boss, si je puis dire, ou vos managers? Comment vous avez fait? Alors, oui et non. C'était quand les drames il est arrivé, je me suis assise et voilà, j'ai besoin de respirer, de réaliser qu'est-ce qui est arrivé et j'avais comme un mode de survie. Ça, c'est un peu technique chez moi. Ok, ça va pas. Dans cet état-là, pour la première fois de ma life, je peux pas aller travailler. Je préviens qui? Je veux pas appeler tout un tas de responsables. J'appelle des RH.
Donc, je contactais Tiffen et je fais, voilà, ça je fais la première étape et après, les restes, on verra. Déjà, voilà, par rapport à mes équipes, par rapport à l'organisation et tout, il y a quelque chose qui a déclenché. Et Tiffen était hyper bienveillante, elle était à l'écoute, préoccupée aussi. Et rapidement, on l'a contacté Sharon Barbara, qui ensuite, elles m'ont contacté en groupe WhatsApp avec un petit mot des groupes WhatsApp, ça s'appelait, et je l'ai toujours, on est là, avec plein de petits cœurs. Elles m'ont appelé et elles voulaient, voilà, savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je vais, qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite, après, elle était dans le mood un peu d'assurance, tout va bien, ne t'inquiète pas, on est là, ça va bien se passer. T'as évité les pires, prends ton temps et on t'appelle demain. Ça vous ennuie, Eva, de revenir un peu sur ce que vous dites, le drame? Est-ce que vous avez été victime de violence? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Déjà, je suis arrivée des Polognes en France pour apprendre à parler français. C'est pas tout à fait fait, mais c'est pas grave. Je suis toujours là. Je continue ma mission. Et surtout pour découvrir Paris, la ville de l'amour. Et assez rapidement, j'ai rencontré un homme, le père de mes enfants. Un homme charismatique, bon, intelligent, drôle, musclé, tout ce que vous voulez. Et du coup, je me suis mariée à 22 ans. J'ai eu mes 3 enfants. Et en même temps, j'avais envie de me développer professionnellement. Donc, j'ai fait mes recherches de l'emploi. J'étais bien accueillie chez Mango. J'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai bien évolué et il me manquait quelque chose. Donc, je me suis baladée dans les grands magasins et je suis tombée sur la marque Bache. Je suis tombée amoureuse de tout. Des concepts, des mobiliers, surtout des produits. Et j'ai senti un truc, mais c'était un coup de foudre. Et je me suis dit, on y va. C'est là où j'ai envie apprendre, de me développer, travailler et partager ma vie, parce que le travail aujourd'hui, c'est partager sa vie. J'ai assez rapidement évolué. Je fais des ouvertures en France, de tous les corners. C'était génial et je voyageais beaucoup. Et en même temps, j'ai remarqué que le père de mes enfants, il a changé. Il est devenu inquiétant. Et il a arrêté de travailler. Il me surveillait beaucoup pour voir ce que je fais, comment je m'habille, qui je vois, à qui je parle. Et ça m'a mis beaucoup mal à l'aise. Et c'est devenu de plus en plus compliqué pour moi d'être moi-même. Juste pour dire que Oui. ça s'appelle le contrôle coercitif, qu'on a des épisodes, que c'est une violence déjà, et que déjà s'il y a quelqu'un qui agit comme ça sur vous, c'est déjà de la violence et qu'il faut réagir. Enfin, on peut réagir, Oui. voilà. Et que maintenant les gens sont formés, les policiers. Enfin voilà, on commence vraiment à mettre les mots juridiques sur cet état de fait. C'est vrai, mais sur le moment, on se rend même pas compte. On est mariés, on a des enfants, on suit les rythmes, on essaie d'arranger les choses. Donc, comprendre, de faire mieux mais c'était pas assez. C'était jamais assez. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée à payer toutes les factures, les vêtements des enfants, de tout gérer, les courses et tous les problématiques des foyers. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai perdu toute l'admiration que j'avais pour lui et je me suis retrouvée à tout gérer. Donc, je me suis dit, en fait, je vais nulle part. C'est pas ma vie, j'ai pas envie de continuer comme ça. Je vais divorcer. Et c'est là où le cauchemar a commencé. Le père de mes enfants, il n'était pas d'accord. Et il est devenu de plus en plus violent, méchant, avec les menaces. Et il a commencé à boire. Il est devenu alcoolique. Et c'est devenu insupportable. Et à partir de là, je commence à avoir un peu peur. Et parce que je me posais la question de quoi il est capable. Est-ce qu'il est capable de ce qu'il est en train de me dire, de me promettre? Et en gros, un jour, il m'a dit, si tu divorces, je tue tes enfants, je te tue et je me suicide. Et en me précisant les détails, et il me répétait ça plusieurs fois. Et à partir de là, j'étais en mode de survie. Ça veut dire que moi, mes projets, c'était, il faut que je me lave, il faut que je mange, il faut que j'aille travailler, il faut que je paye les factures. Et avant tout, et tout ça pour que je m'occupe de mes enfants.
Et aujourd'hui, c'était tellement dur qu'aujourd'hui, par exemple, je suis incapable de vous dire, ça durait 6 mois, 3 ans, impossible. Vous aviez prévenu déjà, Tiffaine, ou pas? Ou ça, non? Non. C'est pas là. Non. Non, c'est pas Non, ça. non. J'étais pas du tout D'accord, au vous n'êtes pas au courant, mais tout, vous êtes dans un cauchemar, en fait. Non, moi, j'étais dans ma vie professionnelle. C'est fou, je peux quand même le dire, nous on n'était pas du tout au courant et Eva reste un soleil. C'est-à-dire qu'elle arrive au bureau chez Bach, on ne se doute pas 3 secondes qu'elle a ce genre de problème. En plus, c'était le Vraiment. moment où j'ai évolué, où j'avais beaucoup de responsabilités, où j'ai essayé de m'adapter, de On suivre. a appris ce qui s'était passé, on l'a appris après, comme tout le monde. En fait, sur le coup, on ne savait absolument rien. On avait une jeune fille devant nous, un soleil, Je vraiment. voudrais dire que justement, 62% Ouais. des femmes qui portent plainte en France sont salariées. Donc en fait, si on enlève parmi celles qui portent plainte, celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, on a près de 75% des victimes de violences conjugales qui sont dans l'entreprise. Mhm. Voilà. Donc c'est Je quand veux même... dire que toutes les entreprises ont des femmes qui sont victimes de violences, ou Bien presque, en sûr. tout cas. Ouais, mais Bien on- sûr. Non, mais c'est vrai que là, on s'en serait vraiment pas douté. Vraiment, honnêtement. Et comment vous faites alors? Parce qu'il veut bien divorcer? Ah, surtout pas. Ouais, c'est ça. Donc, les menaces et tout, Mais là, c'était il était justement... pas violent physiquement. Euh, Si, quand même. Vraiment, Si on je a peux dire un rien truc à vu. chaud, si je On peux a dire un rien truc. vu, hein. Et si je peux dire un chiffre que j'ai appris en faisant ces podcasts, c'est que 60% des femmes meurent sous le premier coup de leur conjoint. C'est pour ça que nous, on aime bien faire un podcast sur les idées Ouais, reçues, carrément. parce qu'en fait, c'est ça la violence aussi. Tout ce que tu vis. Non, bien sûr. Mais Non, non, je veux non, dire, mais par bien là, sûr, non, mais c'était c'est pour un dire. peu physique, mais avant tout, c'était Voilà. très... Moi, j'ai envie de Non, poser mais- une question à Eva parce que finalement, c'est pour les autres. On était si proches. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où ça doit être très compliqué de parler de son problème. Tu as des hommes en face, peut-être que tu sais même pas comment leur parler de Tu ce peux sujet. perdre ton mais boulot. Tu peux perdre ton boulot. Tu peux avoir peur de perdre ton boulot, etc. Mais nous, on était si proches, si ouverts, s'il y avait... Qu'est-ce qui t'a empêché de venir nous en parler? Pour aider les autres femmes, je te dis ça parce que Bien sûr. pour dire aux autres, n'ayez pas peur en fait. C'est J'avais hyper honte. simple, j'avais honte. Ouais, Ouais, c'est toujours c'est la ça. honte. J'avais honte et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai, que je suis avec quelqu'un comme ça? Comment je veux être vue, aperçue? Et oui, c'est surtout ça. Et en même temps, j'avais des équipes sur ma responsabilité. Et pareil, j'avais envie de donner l'exemple. J'avais pas envie de montrer mes faiblesses. C'est pas les tiennes. Et C'est oui, pas- mais ça me touchait directement. Et j'avais pas envie de donner cet exemple. Et c'est pour ça, et quelque part, ça me donnait la force de tenir, non, surtout de tenir, de se dire, il faut que je travaille, il faut que je matin, il faut que je me lève, je me maquille. Je sais, mais je parle de mes équipes, Je voulais vraiment. rester forte. Le Oui. problème, c'est Ouais. aussi que il y a le moment présent et puis il y a la peur de l'impact par la suite. Il y a la peur d'être toute sa vie, toute sa carrière considérée comme l'ancienne victime de violences conjugales. Et lui, il est à la maison en train de boire et il faisait exprès. Il me dit, tu vas perdre ton travail, je fais tout pour. Et je veux que, voilà, qu'il voulait que je souffre, que j'abandonne, que je perde. Et c'est à ce moment-là aussi, Eva, qu'on a commencé à échanger ensemble et sur ce que tu vivais et l'avocat. Pour Ouais, tempérer ouais. Tiffaine, alors. Ouais. Non, en fait, je la voyais malgré tout. Elle me disait, je vais entamer ma procédure de divorce. C'est très compliqué de Sur le trouver divorce, voilà, Le c'est divorce, un on avocat. parlait du divorce, Exactement. mais est-ce qu'elle te parlait déjà un peu? Oui, en fait, oui, elle me disait, il est violent, il a Tu commencé commençais à à parler. boire. Tu me disais, l'avocat, comment est-ce que je vais le financer? Est-ce qu'il y a des avocats commis d'office ou pas? Et c'est vrai que nous, toute cette période, on a été alerte. En tout cas, sur comment t'allais et Ouais. qu'est-ce qui se passait. Et voilà. Mais jusqu'au soir où après, on s'est rappelé. Oui. Et heureusement, ça n'était pas, entre guillemets, c'était ton histoire, mais tu n'étais plus là. Donc, Et parfois, je me suis dit, mais ça peut pas durer. Ça peut pas durer des mois, des années. Il faut que tu trouves des solutions. Je suis allée dans ces foyers, mais pareil, c'était à opposer là où j'habitais. Et je me suis dit, mais mes enfants, ils sont à l'école là-bas. Moi, je travaille là. Je suis en déplacement. Et il fait, mais en fait, c'est pas une solution. J'arriverai pas. Je reviens chez moi et je continue à subir, les menaces des morts et tout. Parfois, je dormais, il allumait la lumière, il me réveillait au milieu de la nuit. C'était vraiment des tortures psychologiques avant tout. Et un jour, il est en train de m'insulter devant les enfants et il menaçait devant les enfants.
Et un de mes enfants, il a commencé à trembler, crier et pleurer. Et c'est là où j'avais un déclic, un truc qui voilà, une voix que j'ai entendue en moi qui disait « Mais vous êtes déjà mort, en fait. Donc, vas-y, va au commissariat, tu prends aucun risque. » Et je suis allée le lendemain. J'ai expliqué tout, j'ai montré tous les preuves, donc les textos avec tous les menaces, les mails, les messages, les photos. Donc voilà, toutes ces preuves-là, ça m'a permis d'appuyer mon dossier. Donc j'étais entendue. Et les 2 femmes que j'ai vues, elles m'ont dit « Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Demain, on le convoque. Et ça va être terminé. » Et donc d'un côté j'étais contente, mais de l'autre côté je me suis dit mais terminé comment? Ça veut dire Je quoi? fais quoi le lendemain? Comment il va réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Et il était convoqué avant de partir. Il m'a jeté un regard, il m'a dit je suis convoqué au commissariat, c'est toi, c'est ta dernière journée en vie. Et il est parti. J'appelais l'avocate avec qui j'ai entamé le divorce et je lui explique et elle m'a dit prenez vos affaires et partez au plus vite. Mais où? Comment? Mes affaires? Quelles affaires? Les enfants? Comment? Et je suis restée chez moi et rapidement j'ai eu des infos du commissariat en me disant qu'il va passer la garde à vue et qu'il va être jugé. Après le jugement, on m'a expliqué que il a pris 3 jours de sursis et surtout ce que je retiens et qui était important pour moi, qu'il avait plus le droit de m'approcher pendant 7 mois. Donc je devais récupérer ces documents, je me suis précipitée pour les récupérer et je les gardais sur moi. Mais j'avais peur de sortir de chez moi. J'avais peur de rentrer chez moi parce que je savais pas dans quel mood il est après les jugements, à quoi je dois m'attendre, est-ce qu'il m'en veut, à quel point, est-ce qu'il va tenir ses promesses. Mais j'ai essayé de rester positif et le lendemain, j'ai expliqué à mes enfants aussi comment. Ça, parce qu'il y a aussi, et on le sait maintenant, que les enfants sont aussi vraiment victimes collatérales. Exactement. Bien sûr. Je voudrais préciser que 82% des victimes femmes sont des mères. Voilà. Et que les violences conjugales, lorsqu'on regarde les dossiers, enfin les chiffres qui nous sont transmis par les commissariats, ça impacte 4 millions d'enfants en France. Et c'est aussi, c'est aussi une charge. Comment expliquer aux enfants, comment faire, comment dire, quoi dire. Et on se sent un peu seul. Du coup, j'ai trouvé une manière pour l'expliquer quand il était encore petit, que voilà, papa il a fait des bêtises, il est puni, il peut pas revenir à la maison. Après ça, voilà, j'ai expliqué aux enfants pourquoi leur père il va pas revenir à la maison, et j'avais l'impression de renaître. Mais vraiment, c'était voilà, j'ai respiré, j'avais envie, voilà, reprendre le travail, mais voilà, avec les vraies joies, sans cacher des choses. Et je savais que ça va être dur, que même financièrement, même s'il m'a pas aidé beaucoup, de m'en sortir, de finir à payer l'avocat, de payer les factures, de gérer les enfants toute seule. Voilà, que ça va être dur, mais je me suis dit, c'est pas les plus importants, c'est vraiment l'esprit sain et d'être sentir libre et soi-même. Après, j'ai appris qu'il a refait sa vie, qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il a eu un enfant. Et il y a quelques années, il a commencé à me contacter. Moi, je lui ai dit, t'as envie de voir les enfants, t'as droit de voir les enfants. Il y a des vacances scolaires qui arrivent, tu peux les récupérer, tu peux t'occuper d'eux. Il y a pas de problème. Et j'avais des nouvelles. Il m'appelle, il m'explique qu'il a un cancer, qu'il va mourir, qu'il faut qu'il me voie, il faut qu'il me parle. Et bizarrement, j'ai pas cru. Et heureusement, parce que c'était pas vrai. Et il m'a contacté tous les 2 jours. Et ça m'a fait aussi un déclic, parce que quand il était menaçant et dur avec moi à la maison, c'était tous les 2 jours. Du coup, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et il a insisté pour un rendez-vous, donc j'ai essayé de gagner du temps et déplacer les rendez-vous. Et j'avais aussi un appel de ses amis que je connaissais de l'époque, qui m'ont dit, attention Eva, il faut pas que tu ailles à son rendez-vous.
Il est en train de se séparer avec sa copine. Elle veut les quitter. Et là, il te prend pour la responsable de ses malheurs de toute sa vie. Il veut te rencontrer pour te faire mal. Va pas à ce rendez-vous. J'avais un réflexe de demander le numéro de téléphone de sa copine. Et le lendemain, je suis allée faire la main courante pour expliquer au commissariat qu'il y a un problème, que je me sens en danger à nouveau avec mes enfants. Et je pense que sa copine, elle est en danger. Je l'ai appelée, je lui ai expliqué, à Solveig. J'ai dit, écoute, je viens de sortir du commissariat, j'ai fait la main courante. Je parlais de toi et je t'appelle pour te dire que je sais que tu es en danger. Je connais cet homme et je sais qu'il est capable de tout. Je sais qu'il est capable de tout et il faut que tu fasses attention à toi. Je te conseille de faire la main courante et surtout de pas te retrouver toute seule avec lui. Et je lui ai proposé même de se voir. On s'est dit dans une semaine. Et après, j'ai fait ma vie. J'étais au sport avec mon fils et il y a la police qui me contacte, qui me demande de venir au commissariat. Donc, je dépose mon fils à la maison, je me présente et je demande qu'est-ce qui se passe. Je me suis dit, pour une fois, ils sont pris en sérieux ma main courante. Il y a peut-être, ils sont intéressés par cette histoire. Et là, les policiers, ils me demandent si je connais monsieur, si je connais madame. Et d'un coup, j'ai compris que il y a un truc grave qui est arrivé. Et je demande s'il a tué. Il m'a dit oui. Je demandais où il est. Il me dit qu'il s'est suicidé. Je demandais les détails de l'accident. Et tous les détails qu'il m'a donnés, c'est exactement ce qu'il m'a promis de me faire à moi. La seule phrase qui est sortie, c'est « il l'a tué à ma place ». Je demandais pour les bébés. Il était présent pendant l'acte. Je demandais pour les parents où ils sont, est-ce qu'ils sont au courant, qu'est-ce qui va se passer avec les petits. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, où c'est là où je m'y suis assise, figée. Les enfants, ils sont remarqués qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai répondu aux enfants que je suis pas prête, que je veux leur parler dans un moment, dans quelques jours, mais pas maintenant. Et c'est là où j'appelais Tiffen pour lui dire j'ai un problème, je t'explique, je suis incapable pour une fois de travailler, de gérer, j'ai besoin du temps pour moi. Du temps, parce que dans ma tête c'est la première chose, comment dire aux enfants, comment les accompagner, qu'est-ce qui va se passer. Et ils ont un demi-frère. Est-ce que c'est le moment de parler de ensemble? En fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ça, Sarah et moi, parce qu'on sait la force du collectif, la force des femmes, la puissance des femmes quand elles sont ensemble, en vraie sororité. Et en plus de tout, on va parler évidemment de Safe Place et ce que vous allez mettre en place dans les boutiques, mais vous avez aussi fait un t-shirt, ce qu'on porte toutes les deux aujourd'hui, Together. Ça nous va bien, Stronger Together. Pourquoi vous avez décidé de faire ce t-shirt? Tous les ans, on en fait un pour la journée de la femme, parce que depuis déjà, donc ce que je disais, à un moment, on est évidemment hyper concerné par cette cause. Et du coup, là, c'est cette année, ça sera pour 125. Et vous, l'année d'avant, c'était pour Safe, Women Safe and Children. Donc voilà, ça fait déjà un moment qu'on le fait. Donc pourquoi Together? Parce qu'on, comme tu dis, on est plus fort tout ensemble. Donc ouais, non mais je me dis toujours ça, qu'en fait ensemble et 1 + 1 + 1, on aide les gens, chacun à notre manière. Merci encore d'avoir témoigné, mais qu'est-ce que vous allez faire avec Safe Place ensemble aussi, donc dans les boutiques? Parce que je sais qu'il y a en interne évidemment, mais il y a aussi donc pour les clientes de Bâche. Expliquer ce que c'est que Safe Place par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mon objectif, c'est justement d'avoir en tête que toutes les personnes, les dirigeants d'entreprise ne sont pas comme vous avec une forme de bienveillance, mais que justement les autres, il faut pouvoir leur parler aussi et leur faire comprendre que d'accompagner les victimes de violences conjugales qui effectivement
dans 87% des cas, sont des femmes dans des couples hétérosexuels, donc une grande majorité de femmes, mais qu'il y a un enjeu économique. Qu'aujourd'hui, les violences conjugales, dans ce qu'on sait mesurer, c'est-à-dire uniquement les absences et les licenciements, je parle même pas du développement de maladies longues, etc., ça touche 2% du PIB des entreprises en Europe, c'est-à-dire 56 milliards. Donc c'est énorme en fait, et que de petites actions peuvent changer la donne, mais déjà économiquement, et qu'aujourd'hui aider les femmes, c'est pas juste être bienveillant avec elles, c'est de prendre en considération ce qu'elles vivent pour qu'elles puissent faire partie de cette société de manière économique. Et donc, je crée ce label qui est un label RSE, qui est une série de 40 actions extrêmement pragmatiques qui coûtent rien ou quasiment rien aux entreprises, mais qui peuvent sauver des vies. Et c'est des actions, alors il y en a plein que vous faites déjà, et tant mieux en fait. Comme par exemple autoriser une salariée à aller porter plainte sur le temps de travail. Parce que quand on subit du contrôle coercitif, comme ce que tu subissais avec quelqu'un qui surveille tes faits et gestes, trouver 3 heures pour aller au commissariat, tu ne peux pas le faire le week-end. En revanche, si tu as l'excuse d'être au travail, ça change tout. Et donc, il y en a 40, on va pas toutes les donner. Non, mais du coup, voilà, ça, c'est ce qui s'adresse à l'interne. Et on propose aux entreprises qui veulent adhérer au label d'en faire 3 la première année, ou plus. D'ailleurs, c'est ce que tu as choisi, Tiffaine, et d'en rajouter une les années suivantes. Mais la magie de ce label aussi, c'est d'inciter les entreprises ou de les conseiller à mettre au service de la cause leur activité. Et par exemple, vous avez beaucoup de clientes qui sont des femmes, que j'en connais beaucoup, moi, qui finalement se consolent de leur vie en s'achetant des jolis vêtements, en passant du temps toute seule dans les cabines. Et on s'est dit, avec Tiffaine, mais également Sarah, pourquoi ne pas justement se servir des cabines d'essayage pour faire de la prévention? On a créé un test qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?» dans l'association, dont on a fait un QR code qu'on peut scanner, et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'afficherait pas tout simplement ce QR code avec un petit mot qu'on a travaillé ensemble avec les équipes de Bâche, et finalement on s'est dit voilà, ce moment où les femmes elles sont toutes seules face à leur miroir, qu'elles ont ce moment un peu loin de tout le reste, elles peuvent en profiter pour scanner ce QR code et peut-être se poser des questions. Mais surtout, on va former les équipes de vente à la réception de la parole et la réorientation des victimes vers l'association ou vers des numéros utiles. Donc comme ça, tout le monde reste à sa juste place. Les éventuelles personnes qui ont envie de s'adresser directement au personnel dans les boutiques, elles aussi, ces vendeuses, ou eux aussi ces vendeurs, ils savent quoi dire, comment le dire et vers qui réorienter pour pas porter de trop grosses responsabilités. Exactement. Tu as tout dit, mais c'est un projet qui nous tient particulièrement évidemment à cœur en interne. Alors, on le répète, mais c'est quelque chose de très enraciné et ancré dans la société. Comme tu viens de le dire, Sarah, on a effectivement des professionnels qui nous entourent. À l'époque, d'ailleurs, on avait donné à Eva aussi des contacts avec nos organes de mutuelle, de prévoyance, de psychologues, psychiatres, en tout cas spécialistes, pour accueillir cette parole. On travaille également beaucoup en proximité, et ça, franchement, je conseille à toutes les DRH de le faire, évidemment avec la médecine du travail, mais aussi avec Action Logement. Alors, depuis peu, et c'était moins le cas à l'époque d'Eva, je me rappelle quand tu recherchais ce logement, mais on peut effectivement, avec un dossier davantage complet, le fait qu'il y ait une demande de divorce, en tout cas accompagner nos collaborateurs à trouver un logement social en passant un peu plus vite que le rythme normal. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel aussi on communique vraiment à l'interne, parce que c'est important que les gens sachent que on peut aussi faire des choses, on peut être acteur, pas uniquement de l'écoute et après de redistribuer entre guillemets la parole ou les spécialistes à tout un chacun. Donc ça, c'est extrêmement important. Et par rapport à l'interne mais également à l'externe, l'idée, c'est effectivement de pouvoir former la globalité de nos collaborateurs sur réceptionner cette parole, avoir une bible entre guillemets de tous les professionnels, prestataires, les bons mots, comment j'accueille cette parole, qu'est-ce que je lui donne comme sens, comment je la prends pas pour moi non plus aussi pour que j'arrive à résister, mais voilà, d'accompagner nos clientes
clients dans leur quotidien. Donc, on pense que ça va à la fois libérer la parole en interne, et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, au vu de cette histoire, mais de plein d'autres, en fait. Et également, en fait, notre responsabilité sociale et sociétale qu'on a à travers Bâche pour ce sujet, mais d'autres aussi, autour des femmes, de comment elles s'épanouissent, comment elles deviennent plus grandes, comment elles deviennent plus fortes. Et on pense qu'on a une... Quand elles font des traumas. Non, mais il y a 1 milliard de sujets de femmes. Bien, et exactement, on se sent responsable comme des mamans, en fait, un peu de... Bien sûr. De nos... Et ce que je trouve, moi, extraordinaire... Non, mais ce que je trouve, moi, extraordinaire dans ce que vous faites... Alors, déjà, ce qui était convenu avec tes équipes, Tiffaine, c'est de justement créer ce guide comment s'adresser à une proche qu'on pense être victime. Qu'est-ce que on peut dire, quelle attitude avoir, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas dire justement, et que ce guide on le mettra à disposition du grand public. Voilà, on a déjà une trame, maintenant il faut que ça circule dans l'association, etc. Mais voilà, notre collaboration permet de réaliser plein de choses pour notre association, dont ça qui sera disponible pour le grand public. Mais je tenais aussi quand même si vous vous engagez depuis longtemps, là on va quand même beaucoup plus loin, et c'était pas si évident que ça, parce que il y a quand même un conflit, je dirais, au départ. C'est-à-dire qu'on vient chez vous pour s'acheter des vêtements qui est un moment joyeux, des vêtements qui sont beaux, qui sont là pour faire la fête, pour procurer de la joie. Et c'est pas forcément simple, quand on est dirigeante d'entreprise, d'accepter d'aborder des sujets qui cachent un peu la joie, quoi, tu vois. Et on se dit, voilà, la fille, elle va être dans sa cabine. Bon, il y en a peut-être à qui ça va parler, il y en a peut-être qui vont pas comprendre. Et moi, je vous suis très reconnaissante d'accepter de prendre quelque part cette responsabilité pour toutes celles que ça va aider, pour toutes aussi les mamans ou les sœurs qui ont toujours l'impression que ça elles ont des doutes, mais bon, peut-être qu'elles se trompent. Là, peut-être qu'en fait, ça va les inciter à aborder le sujet. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Restez Vivante. Nous espérons que ces échanges vous auront inspiré pour comprendre à quel point les entreprises peuvent être des actrices de changement. N'oubliez pas que chaque action compte et peut faire une différence. Elle se tait, elle se cache, elle a peur du regard. Dans ce foyer où l'amour est devenu cauchemar, elle tient pour lui, ce petit qui n'a rien demandé, qui se construit comme il peut sur du marbre brisé. Restez vivante, alors restez vivante. Oui, restez vivante. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, restons vivants. Des blessures invisibles, beaucoup de larmes versées, les violences conjugales, triste réalité. Toi qui as enduré, toi qui souffres sans voix, femme courage, tes blessures ne te définissent pas. Alors tu as pris la route sans même te retourner. Plus de temps pour le doute, il faut se protéger. Trouver un endroit, une bulle, un abri de fortune. Pour ne pas y rester, on verra pour les plumes. Restez vivante, alors restez vivante. Oui, restez vivante. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, restons vivants. Nous aimerions dédier cet épisode à Selve Gifto.